Hey guys, je prends juste quelques instants pour parler de notre partenaire Connex. Connex, la boisson conçue pour vous aider à atteindre votre plein potentiel. Que ce soit pendant vos séances de deep work ou avant vos entraînements les plus intenses, Connex vous accompagne pour une performance saine et durable. Avec seulement 25 calories et sans caféine, Connex offre une formule active qui favorise la concentration, l'énergie et l'hydratation. Alors, j'ai écouté, super bon. On est vraiment content de collaborer avec vous les boys. Merci de votre confiance. Si vous voulez vous acheter une caisse de 12 ou de 24 Connex sur un magasin en ligne, rentrez le code DOPA10 pour 10% de rabais. Alors, de retour sur le podcast. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, je suis avec Gabriel, mon meilleur chum et cofondateur de Dopamine Fitness et évidemment du podcast. Aujourd'hui, on est en direct de la France à Nice. On fait le tour de la France. Si vous voulez écouter l'épisode qui fait un recap de notre voyage, ça va être la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on a un sujet qui est relié à notre business. Ouais. Avant de commencer, Gabriel, je tiens à préciser que ce podcast est propulsé par deux compagnies au Québec. Premièrement, les Trois Brasseurs, c'est vrai qu'elle est en France, mais c'est lui du Québec qui nous commandite. Parce que ils ont 3 bières sans alcool et moi, Gabriel, on est sobre. Moi, depuis plus que 2 ans, Gabriel 1 an. Alors, ça nous fait plaisir de vouloir aller dans ce sens-là. Et par Connex, une boisson de performance sans caféine, nos deux boys, on vous aime beaucoup. Alors, yes. Gab, what's up? Yes, fait que dans le fond, c'est une idée qu'on a eue tantôt sur la plage, de parler de ça. On fait petit. Non, mais c'est parce que on réfléchissait, puis c'est beaucoup de questions venant de nos clients. Je pense que les gens en général voient un peu le fitness d'une façon qui est beaucoup projetée sur Instagram, beaucoup projetée sur les réseaux sociaux. Que le fitness prend une grande partie puis qui est comme un peu raconté de différentes façons par plusieurs entraîneurs, plusieurs coachs sportifs et tout ça. Fait qu'on l'a peut-être rectifié certaines choses puis retourner un peu à la base, la simplicité de comment adopter un mode de vie simple, de comment un mode de vie simple et actif et en santé, là, dans les choses que je parle. Parce là, que mais... c'est sûr qu'à la base, faut mettre les chances de notre côté. Tu sais, des fois, comme Gabriel dit, on voit sur Instagram des influenceurs méga en shape qui font des choses extraordinaires. C'est bien beau. Souvent, à ce moment-là, ils ont du Photoshop, ils ont des moyens de se mettre plus large, plus cut, plus ci, plus ça. C'est du monde qui sont suivis. Souvent aussi qui prennent des produits dopants pour être encore plus en shape. Alors, des fois, nos clients, au monde qui nous parle, sont un peu découragés. Ils se demandent si c'est possible d'avoir un physique respectable pour bien sortir dans sa peau. Alors, nous, on a énuméré ici 6 points importants. Vous allez voir, pour ceux qui ont plus de connaissances, c'est la base, mais il y en a beaucoup que, pour vrai, des fois, ça les échappe. Et juste de les entendre encore venant de nous qui est dans le milieu, ça peut les aider. Ben, exactement, juste un petit rappel, puis même pour ceux qui se considèrent actifs dans la vie et tout ça, des fois, juste un petit rappel des bases importantes. Je pense que ça peut pas faire de mal parce que on pense fitness, on pense Monsieur Olympia, on pense abdominaux, on pense tout de suite à perte de poids, à être cut, whatever, mais le fitness, ça englobe pas mal plus de choses que ça, je pense, là. Puis à la base, nous-mêmes, on le fait surtout pour notre bien-être mental, pour juste être actif, avoir un but dans la vie et tout ça. Fait que je pense que les 6 points sont super simples, mais je pense sont importants à réentendre puis à acquérir dans notre vie. Là. Nos 6 points, c'est pas en ordre d'importance, parce que le 6e, c'est sûrement le point le plus important. Alors, on a fait ça 1 à 6, sans mettre d'importance, parce qu'il y a du monde qui vont prioriser un point à un autre. C'est vraiment pas pour poser qu'un point est mieux que l'autre. Le point numéro 1. Puis, attends, vas-y. Excuse-moi, vas-y. On ira pas, dans cet épisode-là, on ira pas dans toute la science et tout ça, parce que là, on peut commencer à se perdre là-dedans, puis à perdre des gens aussi. Puis à peut-être dire des infos erronées qu'on veut pas non plus donner non plus. Fait que on va y aller simple, avec les bases, on énumère les points. Ça va être un podcast assez rapide, je crois. Ouais. Puis si vous avez des questions par après sur certains points, vous voulez qu'on développe plus avec vous en détail, vous venez nous écrire en privé, ça va nous faire plaisir de vous aider à essayer de comprendre certains points, peut-être plus au niveau scientifique et tout ça.
Donc, vas-y Ouais. avec le point numéro 1. Le point numéro un, c'est mon préféré à moi, perso, la musculation. D'aller, comme on dit en France, en salle, ou au Québec, dans un gym. La musculation, pour de vrai, c'est un sujet qui peut être débattable. Mhm. Parce qu'il y a du monde beaucoup de monde qui ont peut-être pas un préjugé par rapport à la musculation, par rapport à un peu le stéréotype Mhm. du jeune homme qui va Monsieur au gym, monsieur Muscle. Ouais. muscle, qui se montre dans le miroir, qui peut être douchebag, qui Mm. peut avoir des propos par après, par rapport misogynes, pis ces choses de même. Ça, on a vu ça dans le documentaire d'Adonis, je crois que j'ai écouté. Ben, la musculation, moi, dans mon cas, encore une fois, pour ceux qui m'écoutent, je le sais, j'ai l'air plus jeune que mon âge, j'ai 35 ans, j'ai 35 ans la semaine passée. La musculation, pour moi, c'est un game changer. Puis la musculation, c'est pas d'y aller 6 heures semaine, c'est pas de lever du poids lourd à tous les jours, c'est juste d'y aller à une base. Parce que pour moi, le meilleur aspect, je sais pas comment on dit ça, en anglais, c'est aging, c'est pas en français. Le Euh, vieillissement. le vieillissement, moi, pour de vrai, ça m'aide beaucoup. Moi, je recommande d'y aller minimalement 3 fois. Tu peux faire un groupe de muscles une fois par semaine. Puis je vous le dis, on peut les énumérer, ça peut Mhm. prendre du temps, mais il y a tellement d'aspects positifs par rapport Exact. à ça. Moi, personnellement, c'est un antidépresseur. Ça m'aide même pour ma posture, pour ma respiration, pour plein d'affaires. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu as dit Ben, par rapport à ça? c'est qu'en fait, je pense que la musculation, c'est un des points les plus importants. Euh, Puis je vois beaucoup de gens d'une cinquantaine d'années, soixantaine d'années et plus qui négligent complètement la musculation puis qui se disent que c'est un truc de jeune, que tu sais, c'est pour être beau dans le miroir, tout ça, mais c'est totalement faux. En fait, la musculation, c'est le meilleur anti-vieillissement qui existe sur la planète. C'est ça, je cherchais comme terme tantôt. C'est ça. Ouais. Puis tout le monde devrait, honnêtement, tout le monde devrait y aller. Pas pour bien paraître, mais juste pour être en santé, euh, pour renforcer les muscles, pour éviter de se blesser. Comme tu l'as dit, la posture, euh, ça règle des maux de dos, ça règle des maux de hanches, des problèmes de posture, même des maux de tête reliés à ça. Donc la musculation, c'est super important. Euh, Même plus on avance en âge, plus je te dirais que c'est important pour garder la composition des muscles, pour être capable de bien que ton corps bouge bien jusqu'à temps que tu sois vieux, au fond. Là, c'est la musculation, en gros, ça va te permettre à long terme de faire les mouvements de base dans la vie. Se pencher, ramasser quelque chose par terre, lever des sacs, euh, écoute, s'accroupir pour jouer avec des enfants, des petits-enfants, la musculation, ça englobe tout ça. Fait que je pense que c'est un point qui peut être négligé parce qu'il est vu plus sur l'aspect Ouais. monsieur muscle, Performance. perte de poids, performance, mais la musculation, c'est la base de ton corps, c'est prendre soin de ton corps. Ah, Donc, ben exactement. Puis tu sais, on a quand même beaucoup de clients, hein, ben beaucoup de clients de la tranche d'âge qui ont des enfants, puis souvent mhm, c'est ça qu'ils disent. Moi, je veux pas m'entraîner pour être monsieur muscle, je veux m'entraîner pour pouvoir jouer avec mes enfants le plus longtemps exact. possible. Fait que c'est la preuve que indirectement, c'est de même, tu sais. Je veux Mhm, dire, si moi je prends 2, 3 jours sans m'entraîner, qu'est-ce qui arrive jamais, je le sais. Mais ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Mais après ça, quand je me penche, ben c'est quoi? C'est plus facile de se coincer le dos, coincer la hanche, c'est que de se faire mal mhm, parce que ton corps est pas réchauffé. Fait que la musculation, c'est important. Puis encore une fois, c'est pas de virer fou, c'est pas de vélo. Dans un gym, c'est pas une compétition. Puis exact. encore une fois, comme je l'ai déjà dit auparavant, dans un gym, fait que ça à faire. Il y a personne qui te regarde sur positivement. On a encore la preuve aujourd'hui. On est allé au gym. On était où? On était à Marseille aujourd'hui. Au début de journée, on rentre dans un gym, qu'on est des touristes, personne nous connaît, puis le monde nous regarde parce que, hey, wow, des touristes sont venus s'entraîner pendant leur voyage. Puis ça avait l'air d'un groupe quand même lié où qu'on était, tu sais. On Mhm. était comme 2 jours en ligne, puis c'était le même monde. Fait que le monde, là, ils vont jamais juger, à moins que tu fasses vraiment de quoi tu croches, puis ils peuvent rire parce que c'est naturel de rire, Ouais. mais en voulant dire, que ce soit n'importe où dans le monde entier, si t'as t'entraîner, rentre dans le gym, fais que ça à faire, Mhm. puis si t'es pas sûr, il y a tout le temps un entraîneur qui va t'aider, il y a tout le temps quelqu'un à côté de toi Ouais. qui a plus d'expérience. Si ça, c'est pas un problème. Si Puis, quelqu'un est de ouais. toi, mais c'est un vrai loser, on va se le dire. Là. Puis je veux juste rectifier, musculation, c'est pas nécessairement avec des poids, des dumbbells ou whatever, c'est de faire une action avec tes muscles puis qui inclut une résistance, dans le fond.
Fait que ça peut être le poids de ton corps, ça peut être des élastiques, ça peut être des poids au gym. Donc, ça peut se faire à la maison, ça peut se faire au gym, ça peut se faire dehors, ça peut se faire n'importe où. Fait que la musculation est accessible un peu partout. Faut juste y aller minimum 3 fois, je dirais. 3 fois semaine. Puis ça peut être 30 minutes. 30 minutes, c'est mieux que zéro. 20 minutes, c'est mieux que zéro. Juste de Ouais. bouger, de commencer quelque part, puis de poursuivre là-dedans. Fait que numéro 1, musculation. Point numéro 2, ça c'est quelque chose que le 3 quarts du monde n'aime pas. Que moi et Gabriel, pour une raison qu'on connaît pas, on aime ça. Là. Le cardio. Pour vrai, le cardio, nous, on est des coureurs. Gabriel se prépare pour 2 marathons, moi pour un marathon. Ben, pour 2 marathons, moi aussi, lui, 3, en dedans de 6 mois. Là. Ouais. On aime ça. Puis, ben, je veux t'entendre là-dessus parce que Yes. t'as beaucoup étudié là-dessus ces temps-ci. Là. Ouais. Peux-tu me dire, toi, qu'est-ce que ça dit par rapport au cardio? Ben, le cardiovasculaire, c'est pour la santé du cœur en général. La circulation du sang, la santé du cœur, je pense que avoir une santé complète, c'est oui, être fort au niveau des muscles, mais c'est que le cœur, c'est pas mal la base de la vie, là. Le cœur puis le cerveau, là. Fait que prendre soin de son cœur, prendre soin de son cardiovasculaire, c'est super important. Puis souvent, même le cardio, il y a pas beaucoup de gens qui le savent, je crois, mais le cardio va même t'aider à la musculation. Il y a le stéréotype de Monsieur Muscle, pour être le plus gros possible, faut pas faire de cardio, c'est pas vrai. Le cardio va t'aider à lever plus lourd éventuellement à cause d'un procédé scientifique que j'expliquerai pas là, là. Mais puis le cardio, on pense aussi tout le temps à la course. Mais le cardio, ça englobe tous les sports, dans le fond, là. Ouais. Ça peut être la marche, ça peut être la marche inclinée sur tapis, ça peut être du rollerblade, ça peut être N'importe quoi. du tennis, ça peut être du ski de fond, ça peut être n'importe quoi. Le cardio est vraiment Ben, accessible. encore une fois, Ça suffit pour juste tout, de mettre une paire de souliers puis aller marcher dehors, puis c'est du cardio. c'est Fait ça que que j'allais dire justement, pour tout le monde qui ouais. ont des chiens, Mhm. ou t'as une blonde, un chum, ou tu avec tes parents, ou t'aimes ça aller voir tes grands-parents, ou ton oncle, blablabla. Mais c'est ça. Prendre une marche d'une demi-heure, c'est quasiment meilleur. On va pas encore l'expliquer pourquoi, c'est trop long, là, mais la marche rapide et la marche, c'est même meilleur que courir pour certains. Fait que, tu sais, c'est super facile. Puis ça aussi, pour les jeunes qui nous écoutent, surtout ceux de l'école secondaire, hein. Si, bum, Sam Soulek, tous vos super-héros gonflés, Au à stéroïde. l'hélium, à stéroïdes, ils font tous du cardio à jeun le matin. Tous les athlètes font du cardio d'une manière ou d'une autre. Fait que si vous pensez que le cardio, comme vous dites encore une fois, kill your gains, ça c'est pas vrai. C'est Mhm. sûr que si Ça va tu même fais trop t'aider. de cardio, même Mhm. musculation, tu peux peut-être devenir plus petit que tu penses, ça c'est correct, ou que tu veux. À la base de la vie, combine les deux, tu vas être un, un, un meilleur athlète ou une meilleure personne en général. Mhm. Puis aussi, une autre chose que je veux dire, il y a pas plus tard que quelques jours, Gabriel m'a dit, Phil, on va courir 11 km. On était à Toulouse, comme on voyage beaucoup ce temps-ci. Puis là, je suis je sais pas, ok, je viens avec toi. Puis à chaque fois que ça te tente pas, tu mets tes souliers, tu vas courir dehors. C'est pas facile. Tu le fais, c'est pas facile. Tu vas avoir mal aux pieds, tu vas avoir mal quelque part, mais à la fin, ton corps s'est traité de quoi d'incroyable. Je me suis senti, là, genre tellement bien. Je pense que c'est le moment du voyage que j'étais le mieux. Mhm. Puis c'était même mieux qu'aller à la plage aujourd'hui. Je me sentais bien. J'ai dit avant 45 fois en revenant, on s'est perdu pour revenir, là. C'était incroyable. Fait que je sais que c'est un effort à donner, mais c'est important. Sors dehors, prends Ouais. une marche, va courir. Que ça Ben, soit 2, 3 fois semaine, c'est pas beaucoup pour juste gérer. prendre des marches 30 minutes par jour. Il y a le fameux 10 000 pas par jour. 10 000 pas, c'est pas tant que ça quand Parce que tu bouges moindrement, là. 10 000 pas pendant la pandémie, quand on foutait rien chez soi, je sortais dehors 10 000 pas, c'est environ 1h20 de marche. Mhm. Là, on s'entend, là. Hein, t'es pas là chez vous à rien foutre. Là. Ça veut dire que tu vas aller travailler, aller chez tes parents, aller au dépanneur, aller magasiner, aller ci, aller ça. Mhm. Genre, si t'es une montre intelligente, là, c'est environ 1h20 en toi dans ta journée, 10 000 pas à tous les jours, tu te tromperas jamais, puis tu vas bien le sentir. Puis ceux qui travaillent à la maison, parce qu'on en connaît, qui travaillent de la maison, qui littéralement se lèvent du lit, font leur déjeuner, vont à leur bureau, reviennent à la cuisine, vont à leur bureau. Ils font peut-être en moyenne 800, 1000 pas par jour, mais ces gens-là,
aller prendre une marche dehors à l'heure du dîner, aller faire un 15-20 minutes de marche. Après le travail, aller faire un autre 15-20 minutes de marche. Le 10 000 pas, c'est une barre qu'on peut atteindre, mais si t'en fais 7, 8, 9, c'est mieux que 0. C'est mieux que 800. Fait que juste de bouger, de faire fonctionner ton corps, c'est super important pour avoir une longévité aussi. Ouais. Fait que ça, c'était point numéro 2. Point numéro 3, le point le plus important pour un changement de physique, si tu trouves que t'es pas assez en shape, si tu veux perdre du poids, si tu veux grossir, On est mal assis là-dessus. c'est ça, oui. Honnêtement, l'alimentation. Pour de vrai, l'alimentation, sur un 100%, ça peut être de 80-90%. De qu'est-ce que tu consommes, puis tu mets dans ton corps, va faire en sorte que tu vas avoir des résultats sur ton corps. OK? Mm-hmm. Fait que j'aimerais que tu me parles de ça. Commencer. L'alimentation, je pense que c'est le point le plus compliqué, le plus Ouais. débattu. Tu peux avoir 10 000 avis sur Internet que c'est rendu maintenant que c'est pas bon manger du brocoli, puis que maintenant, il faut juste manger de la viande. Puis l'autre docteur va te dire que c'est juste bon manger des légumes, pas bon manger de la viande. Puis il y en a un qui va te dire que faut juste manger du gras, puis il y en a un qui va te dire faut Ouais. que tu coupes complètement les glucides, puis l'autre va te dire complètement l'inverse. Ça devient mélangeant, honnêtement, là. Puis tu sais, fais ce qui fonctionne pour toi. Si manger que de la viande, ça fonctionne pour toi en ce moment, tant mieux. Mais je pense qu'on devrait tous retourner aux bases de la vie, qui est de manger simplement, qui est de manger des aliments le moins possible transformés, donc des aliments non transformés. La fameuse règle du 80-20, mettons, là, Ouais. manger des quand on parle d'aliments transformés ou pas transformés, là, c'est simple. Dès qu'il est transformé, c'est qu'il y a un procédé chimique qui est fait dans l'aliment. Par exemple, croquettes de poulet, il y a de la panure, c'est ajouté, Ouais. c'est des éléments ajoutés. Non transformés, on parle d'un truc qui sort directement de la terre ou qui sort directement de la poule ou whatever, Ouais. là. C'est des aliments sains, c'est des aliments qui n'ont pas de produits chimiques dedans, qui n'ont pas nécessairement d'agents de conservation, quoique ça dépend, mais c'est de manger simplement. Puis quand on parle d'alimentation saine, euh, t'as le droit de tricher, là. Je pense que les gens deviennent fous un peu avec ça. Qu'il faut pas manger des cochonneries, qu'il faut jamais manger de fast-food. L'important aussi, c'est la santé mentale là-dedans. Si tu trouves un bon équilibre dans ton alimentation et que ça fonctionne pour toi, ben continue comme ça. Mais je pense qu'il faut manger diversifié aussi. Pas souvent, pas tout le temps la même chose. Il faut manger équilibré, il faut pas trop manger, il faut manger à sa faim, il faut Ouais. écouter son corps. Il faut prendre son temps pour manger, parce que des fois, surtout en 2024, dans la société qu'on est, souvent on a le cellulaire avec nous à la table. Quand on mange, on se rend pas compte comment on mange, on se rend pas compte qu'on mange vite. On sent pas la faim, la satiété, fait qu'on mange beaucoup plus. Fait que important d'écouter son corps, d'écouter sa faim. Je pense que ça peut faire une grosse différence. Euh, Ouais, exactement. Puis, c'est comme qu'on se dit, le fameux dicton, là, que tout chemin mène à Rome. Pour l'alimentation, moi, je crois que tout bon chemin mène à Rome. En voulant dire, comme que dit, il y a plusieurs types de diètes. Il va y avoir, tu sais, ben, le paléo, il va y le avoir le keto, keto, il ouais. va y avoir toutes sortes d'affaires. Moi, je pense que si tu as le temps, évidemment, va t'informer, trouve une manière de le faire, essaye-le, Mhm. vois c'est comme comment ça fonctionne, c'est de l'essai à et erreur. Moi, pour ma part, dans tous les types de diètes que je regarde, que j'ai étudié dans ma vie, puis que j'ai essayé, ça revient tout le temps pas mal à la même chose que faut que tu restes haut en protéines, puis que c'est qu'est-ce qui Mhm. va aider à réparer ton muscle. Puis c'est pas tout le monde qui veut calculer ses calories, mais moi, je pense que tout le monde devrait l'essayer. Savoir avec une formule qui est vraiment simple, là, je pourrais le faire maintenant sur un reel, ça serait plus comme approprié rendu là, là. Mais tu as une formule qui est simple par rapport à ton poids, avec un chiffre, une formule, ton nombre de calories à consommer, tu sais, comme vite de même, tu sais, après ça, tu sais que 1 gramme de protéines, c'est ça, c'est 4 calories, les féculents, c'est 4 calories, puis les bons gras, c'est 9 calories. Fait que quand tu as un calcul qui est fait, mais ça reste quand même que faut que tu restes haut en protéines, puis le reste après ça, tu peux comme jongler Mhm. avec. Fait que tous les différentes diètes,
qui jonglent avec les lipides puis les glucides. C'est tout le temps le même. Dans toutes les diètes, ils vont dire restons en protéines. Fait que c'est juste de faire ça simple, comme Gabriel a dit, du 80-20. Ça dépend du temps de l'année aussi, tu sais. Là, moi, ça fait 8-9 jours que j'étais en France, puis je faisais une affaire. J'en ai mangé des pains au chocolat, comme dit Daphné, là. Genre, je n'ai mangé, écoute, on a mangé pas mal pour de vrai, mais c'est correct, t'es en vacances, ça, c'est ça, faut que tu fasses. Mais, j'ai mangé beaucoup, mais j'ai couru dehors. On est allé au gym 4-5 fois, tu sais, en voulant dire, trouver un équilibre. C'était juste trouver un équilibre. Fait que, tu sais, en gros, là, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est qu'il faut pas se rendre fou. J'ai déjà essayé de faire des diètes strictes. Je me suis rendu malheureux. Ça dure une semaine. Le monde qui font des meal preps, c'est pas mauvais. Mais tu peux pas demander, mettons, à quelqu'un, fais-moi un plan de nutrition exact que ça a mangé. Tu vas te tanner. Faut que tu te fasses un schéma d'environ 3-4 déjeuners que tu aimes manger, 3-4 sortes de dîners que tu aimes manger, des façons que tu aimes manger, puis des soupers, puis t'inverses. C'est juste de s'informer. Fait que ça, pour moi, c'est la meilleure manière de faire. Je suis quelqu'un qui se tient en shape à longueur d'année. À part depuis 5-6 jours, ça c'est correct. Mais ça reste quand même que je calcule pas tout le temps mes calories. Quand je vois que je m'échappe un peu, là, je reviens au tableau, tu sais, comme qu'on dit, puis là, je recommence. OK, c'est comme ma formule, j'en place mes affaires, puis là, je repars. C'est de pas virer fou, parce qu'en bout de ligne, faut que ton cerveau soit heureux. Puis si t'es trop strict, tu vas te tanner, ça va jamais durer. Et aussi, tu sais, je dis le mot diète. Je sais que dans la société, surtout québécois, c'est peut-être plus mal vu, puis c'est vrai dans un sens. Je remplacerais le mot diète par mode de vie. Si t'es capable d'avoir un bon mode de vie, puis d'aimer qu'est-ce que tu manges, c'est important. Dès que tu trouves 2-3 recettes santé que t'aimes, répète-les, c'est pas grave. Comme vous voyez dans mes stories Instagram, je mange des crevettes 5 fois semaine, puis j'aime ça, puis je change les épices, je change les sauces piquantes dessus, puis c'est super bon. Fait que c'est de trouver son équilibre, de pas virer fou, puis d'aimer qu'est-ce qu'on mange. Exact. La base, c'est haut en protéines, le moins possible transformé. Puis c'est une bonne base pour bien commencer quelque part. Là. Parce que tu sais aussi, on s'entend. Tu sais, c'est sûr, des fois, on dit, Instagram, TikTok, même Facebook, des fois, c'est sorcier, tu sais, des gars méga en shape, puis tu sais, tu peux pas nécessairement te rendre jusque-là parce qu'ils prennent des produits dopants. On s'entend que prendre des produits dopants veut dire que ton corps va encore plus rapidement, fait qu'il faut que tu manges super bien. Fait que si t'es capable de trouver 2-3 personnes sur le web que tu vois qui sont en shape, qui sont en santé, puis qui montrent leur repas, prends des trucs. Ben, maintenant sur Instagram, c'est tellement populaire des pages de recettes santé. Il y en a des milliers, je pense, puis les recettes ont l'air super bonnes. Abonnez-vous à ça sur Instagram. Si vous avez Instagram, prenez des idées, transformez-les à votre goût. C'est une super bonne base pour l'alimentation. Puis on l'a peut-être pas beaucoup abordé ça, mais l'alimentation, c'est la base de votre énergie dans une journée. Si tu manges pas assez, t'as pas d'énergie. Si tu manges pas assez de protéines, ton corps récupère pas assez bien. Il y a beaucoup de gens dont on est témoin qui nous parlent, whatever, qui disent qu'ils ont des drops de fatigue l'après-midi, mais quand tu demandes qu'est-ce qu'ils déjeunent, j'aime pas ça déjeuner le matin, ou je mange juste une toast avec du Nutella dessus. À un moment donné, c'est une corrélation, si tu t'alimentes pas, ben ton corps suivra pas. C'est un peu c'est cheesy là, comme comparaison, mais si tu mets pas d'essence dans ton char, à un moment donné, il avancera plus. Fait que si tu t'alimentes bien, c'est cheesy, mais rien de plus vrai que ça. C'est ça. Tu mets du bon gaz dans ton corps, ton corps va bien fonctionner. Fait que ça, c'était numéro 1. Exactement. Puis tu sais, comme moi, par exemple, qu'est-ce que je mange quand je suis en préparation de marathon ou que je suis au Québec, justement, ben, j'ai tout pris mes recettes d'influenceurs que j'aime. Je peux plus me souvenir qui, là. Mais tu sais, puis même encore aujourd'hui, il y a des vidéos, OK, il fait ça de même, c'est nice, je l'essaye. Si ça me fait pas, ben je le sais une fois. Si je mange un quoi puis je ballonne, OK, c'est pas fait pour moi. Puis c'est du essai-erreur. Puis maintenant, si t'es assez consciencieux pour, tu sais, juste prendre une feuille blanche, là, puis autour ton sel, bloc-notes, puis hey, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Puis après 3-4 jours, tu sens que t'as fondu un peu, tu te sens mieux, mais regarde, ça marche. Si t'as mangé telle affaire 3 fois en ligne, puis tu vois que tu gonfles, puis tu te sens pas bien, mais ça marche pas. Fait que tu sais, il y a pas une diète qui est 100% meilleure pour quelqu'un, c'est vraiment du essai-erreur. Ouais. Fait que là, on va aller au point numéro 4. Ça, c'est important aussi, c'est quelque chose qu'on fait pas assez.
c'est de quoi que je me suis amélioré là-dessus, c'est l'hydratation. Ok, justement. J'ai soif. Hydratation. Mhm. Mm. Mm. Ah, parfait. Bon, on va faire une pause commerciale improvisée. Faut continuer. Fait que l'hydratation. Fait que tu sais, quand on dit s'hydrater, boire 3 litres d'eau par jour, Gabriel, qui est un maître de l'hydratation, vous l'avez vu, c'est vraiment en plein podcast. Mais nous, on est de même. Peux-tu m'expliquer? L'hydratation. Inside, j'ai demandé à, parce qu'on voyage depuis 10 mois, Daph et moi, j'ai demandé à Phil de m'apporter des sachets de BioSteel parce que à travers le monde, il paraît que c'est difficile de trouver de l'hydratation, là. Fait que Phil, il a amené 75 sachets, puis notre autre ami a amené 75 sachets pour bien finir notre voyage. Euh, mais quand on parle d'hydratation, oui, on parle de boire de l'eau, mais ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que juste boire de l'eau ne va pas nécessairement t'hydrater. Euh, c'est important d'avoir des électrolytes dans ton corps. Quand on parle d'électrolytes, c'est une multitude de choses. On parle de sodium, potassium, magnésium, etc. Quand on boit de l'eau simple du lavabo, du robinet, il n'y a pas tous ces produits-là dans cette eau-là. Fait qu'on peut boire 3 litres d'eau, mais on ne sera pas plus hydraté. Fait que quand on parle d'hydratation, moi, ce que je conseille, c'est d'acheter des sachets BioSteel ou de faire une recette maison avec du sel, du citron. Du sel d'Himalaya, du sel rose, Exact. du citron à chaque matin, c'est pas Exact. sorcier. Encore une fois, le sel, c'est mal vu dans la société. Je Ouais. pense que c'est pas assez étudié. Je pense que le monde compare beaucoup le sel au sucre, mais c'est pas tout la même affaire. Non. Le sucre, c'est meurtrier, là. Exact. C'est quasiment pire que la drogue, là. Mais Ça, c'est parce c'est que un autre sujet, là. le sel a été vu de façon maléfique dans les années antérieures. Ouais. Comme quoi ça donnait des maladies. Excusez, des maladies et tout ça, mais en fait, le sel est primordial pour notre corps. Est primordial pour bien s'hydrater. La nuit, quand on va dormir, on se déshydrate beaucoup parce qu'on boit pas pendant 5, 6, 7, 8, 9 heures. Fait que le matin, en te levant, c'est super important de s'hydrater, pas juste avec un verre d'eau, mais avec du sel, avec des sachets d'hydratation comme BioSteel, mais il y a d'autres marques aussi. Fait que ça, c'est super important pour le fonctionnement du corps, pour le fonctionnement des cellules. L'hydratation, c'est pas assez étudié, je crois. C'est pas assez connu, mais c'est un des aspects les plus importants de notre santé générale. Puis juste l'exemple, souvent des gens ont des maux de tête. J'ai mal à la tête, je vais prendre des Advil. Mais c'est juste parce qu'ils sont déshydratés. Ou que tu penses à une baisse de pression, parce que Exact. t'as pas... Il suffit juste de s'hydrater, boire un sachet d'hydratation, boire du sel. Ton mal de tête va disparaître en 30 minutes. Au lieu d'aller tout de suite vers les médicaments, juste essayer de faire ça, vous allez voir que ça peut fonctionner. Je pense que les gens ne boivent pas assez d'eau en général. Puis souvent, on surestime notre consommation d'eau, mais au final, si on calcule à la fin d'une journée, on boit pas tant d'eau. Puis souvent, de l'eau plate, si ça goûte rien, c'est pas bon, on n'est pas assidu là-dedans. Fait que rajouter ou sinon des... Comment ils appellent ça? Tu sais, ils mettent des, tu sais, comme les gouttes de Mio. Le Mio, Là, whatever. mes chers scientifiques vont me dire qu'il y a de la sucraline dedans, là, puis le ci, puis le ça. Bon, on s'entend qu'entre une goutte de Mio puis un 2 litres de Coke, il y a une différence. Pour le vrai, le Mio, il n'y a absolument rien, c'est 0 calories. Mais buvez de l'eau, puis Ouais. une fois que vous êtes bien hydraté avec des électrolytes, là, l'eau que vous allez consommer du robinet, l'eau plate, là, elle va être efficace pour vrai. Fait que c'est de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. Ça peut être beaucoup. Moi, personnellement, 3 litres, je trouve ça énorme, puis ça me fait aller aux toilettes 25 fois. 25 fois. Fait que je trouve pas ça nécessairement nice pour moi. Puis souvent, moi, j'arrête de boire de l'eau vers 5, 6, 7 heures le soir parce que sinon, je vais aux toilettes toute la nuit. Mais c'est important de bien s'hydrater pour le fonctionnement du corps. Ouais, puis aussi, moi, comme personnellement, pour le monde qui me connaisse, avant j'avais des problèmes d'alcool, mais j'ai réalisé que j'ai un problème de liquide à la base. J'aime ça boire de quoi. Et boire de l'eau, des électrolytes a peut-être sauvé ma vie. Puis quand j'ai arrêté de boire, ça m'a aidé.
à la place d'avoir une pensée d'« Hey, je vais prendre une bière, je vais prendre ci », mais ton réflexe, c'est quoi? De prendre un verre d'eau avec de la poudre dedans, tu vois-tu? Non, mais c'est con à dire, mais ça l'aide beaucoup, puis Ouais. c'est bénéfique, c'est santé, puis le BioSteel goûte super bon. Mm-hmm. Costco, c'est une autre marque qui goûte super bon aussi. C'est super important. Puis quand tu t'hydrates bien le matin, t'es moins porté à vouloir prendre du café rapidement. Mm-hmm. Puis c'est recommandé de prendre son café un peu plus tard dans la journée. Puis même moi, il y avait une période que j'avais un peu plus de stress, puis j'avais besoin de quelque chose pour me remonter le moral. Puis je pouvais prendre 2, 3, 4 cafés par jour. Qu'est-ce qui fait aucun sens, fait que tu dors pas bien le soir. Même si tu dors, ton sommeil est pas complet quand tu as trop de café dans ton corps. Fait que bien t'hydrater va juste t'aider à moins consommer de caféine, qu'est-ce qui est Mm-hmm. super bon pour de vrai. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est super santé, puis il y a rien de néfaste, absolument rien de néfaste à boire de l'eau avec un électrolyte ou du sel d'Himalaya Mm-hmm. avec un citron dedans. Là, on parle pas de 8 sachets par jour, là, Non, mais non, non. C'est un ou un, deux, un ou ouais. deux sachets, puis si tu bouges plus dans ta journée, si tu fais du sport dans des chaleurs dehors, si tu sues plus, ben là, tu peux en consommer un peu plus. Dans le fond, là, ce qui est important à savoir, c'est quand tu sues, tu perds des électrolytes. Fait qu'il faut que tu remplaces ces électrolytes-là, ou sinon, ben, tu vas te déshydrater. Puis quand tu te déshydrates, tu récupères moins bien, tu réfléchis moins bien, tu peux avoir des maux de tête, tu peux dormir moins bien, donc l'hydratation, c'est vraiment la base de tout, je crois, puis c'est sous-estimé dans notre société, mais important de boire beaucoup d'eau. Point numéro 5, pour faire une très belle transition, c'est ma résolution 2024. Je travaille encore là-dessus. Je suis honnête, c'est pas parce qu'on est du monde de fitness qu'on est parfait, vraiment pas, on va se le dire. On a de nombreux défauts. Mais je parle que dans notre point numéro 5, dormir, le Le sommeil. sommeil, ouais. Je veux que Gab commence là-dessus. Moi, j'ai de quoi après ça qui est peut-être plus philosophique et psychologique. Ça commence avec ce qui était peut-être un peu plus Ben, scientifique dans le fond. le sommeil, on s'entend que c'est super important. C'est là que ton corps récupère. C'est là que ton cerveau récupère. C'est là que tes muscles se reconstruisent. Le sommeil, c'est la partie la plus importante pour une santé équilibrée. Là, je dis, tous nos points semblent les plus importants, là, mais le sommeil, c'est vraiment pour le fonctionnement général. Puis là, je parle beaucoup aussi au niveau de la santé mentale. Euh, j'ai travaillé dans des écoles secondaires pendant 5 ans. Puis nos jeunes, puis c'est pas que c'était pas comme ça avant, je pense que ça a toujours été comme ça, mais maintenant avec les écrans, les réseaux sociaux, les notifications qui pop Les jeunes dorment pas la à nuit. chaque minute, les jeunes dorment pas la nuit, mais je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui dorment pas la nuit non plus, qui ont la difficulté à dormir, puis ça se voit dans leur fonctionnement quotidien. Euh, ça se voit surtout au niveau de leur santé mentale aussi. Il y a eu plusieurs études, je pourrais pas les nommer là, mais il y a eu plusieurs études qui ont démontré que avoir un mauvais sommeil, c'était beaucoup lié à des symptômes dépressifs, que ça pouvait jouer énormément au niveau de la santé mentale. Puis là, je parle de sommeil, je sais que c'est difficile chez certaines personnes de bien dormir. Euh, moi, uniquement, merci, j'ai pas de difficulté à dormir. Je me couche la tête sur l'oreiller, puis je m'endors, puis je dors longtemps. Puis ça m'aide énormément à ma récupération, ça m'aide énormément à ma santé mentale. Mais pour les gens qui ont de la difficulté à dormir, moi, je conseillerais de consulter. Il existe des médecins du sommeil, il existe des trucs, il y a plein de choses que tu peux faire pour mieux dormir, pour améliorer ton sommeil. Parce que au final, ça va jouer à long terme. Puis je le dis toujours à Phil. Phil, pour moi, c'est une machine, là. Il est capable de faire n'importe quoi sur demande. Et il s'entraîne pas. On va faire un demi-marathon. OK, let's go. Il le fait en claquant des doigts. Il lève des poids. Je sais pas, je suis une machine, c'est pas ça que je dis. Ben, moi, je le dis. Il lève des poids que je suis pas capable de lever. Mais Non, je dors pas j'ai assez. dit tout le temps, il dort pas Je dors pas assez. assez pour... Puis ouais. je lui ai toujours dit, un jour, ça va te rattraper. Le sommeil va te rattraper. Un jour, tu vas péter aux frettes parce que tu récupères pas assez. Il sait, puis je pense que Mais, ça fait partie de sa ouais. résolution, mais le sommeil, c'est ultra important pour l'équilibre. Mais tu sais, pour faire une transition là-dessus, qu'est-ce que je remarque quand que j'ai 3, 4, 5 jours? Que tu sais, je dis ça, mais des soirs que je dors bien aussi, là. C'est
par période plus, des fois de stress, des fois avec le podcast, plein de choses de même, ça m'arrive, tu sais, le voyage s'en venait, c'est mon premier voyage en Europe, tu sais. Il y a certaines, ça va vraiment dépendre du moment de ma vie, là. Mais à la base, quand tu as 2-3 jours en ligne, genre moins bien, qu'est-ce qui arrive? Que tu te lèves, t'es fatigué, fait que t'es pas tout là, Mhm. ta discipline n'est pas là. Mhm. Puis ça, c'est important. Puis il y a une chose, c'est la La gréline. Quelle gréline, je crois, mais gréline qui fait en sorte que quand tu dors pas assez, tu te lèves, c'est mais une hormone qui est ouais, sécrétée, puis c'est une hormone qui va te donner l'envie de manger. Fait que souvent aussi, les gens qui ont des problèmes avec leur poids, avec la surconsommation d'aliments, c'est souvent des gens qui dorment pas beaucoup. Ils se lèvent, leur corps est débalancé, leur cerveau est débalancé, fait qu'ils ont faim. Puis ils ont pas faim pour des carottes puis des piments, là. Ils ont faim pour ouais. de la junk food, malheureusement. Euh, Avoir un bon sommeil peut venir tout rééquilibrer ça. Plus c'est facile de le dire, c'est plus difficile de le faire. Mais j'encourage les gens vraiment à porter plus d'importance à ça, à lire sur le sujet parce qu'il y a énormément de petits trucs. Ouais. S'installer une routine de sommeil, Exact. couper les écrans avant de dormir, fermer les notifications, se débarrasser, sortir le cellulaire de la chambre. Ça, je parle pour nos ados, là. Ouais, J'ai discuté avec plusieurs jeunes quand j'étais éducateur spécialisé, puis ils me disent carrément que s'il y a une notification dans la nuit, ben ça les réveille, fait que leur sommeil peut être coupé 4, 5, 6 fois par nuit. Puis Le lendemain, ça ouais. apparaît à l'école. Puis tu sais que je voulais continuer par rapport à ça, avant de dire le mot ghrelin, c'est ça. C'est que, tu sais, moi, par exemple, si je suis reposé, je me lève et j'étais en place, t'es plus calme. Quand t'es plus calme, tu te lèves, tu vas dans la cuisine, tu fais tes 4 œufs, ton poulet au bacon, tes petits fruits, tu t'hydrates, tu te sens bien, t'es calme, t'as bien dormi. Quand, quand, quand tu dors pas bien, qu'est-ce qui arrive? Tu vas te réveiller, tu vas être plus pressé, tu vas procrastiner dans ton lit, tu vas te lever à temps, qu'est-ce que tu vas faire? Hey, faut que je mange, je vais aller au Tim Hortons. Mhm. Fait que là, déjà là, ta première décision de la journée est mauvaise. Juste Le- parce que t'as mal dormi. Ouais, fait que c'est psychologique. Tu continues de Mhm. même, tu continues de même. Tu vas arriver au gym, faut que tu fasses, je sais pas moi, des pectoraux, 4 sets de 10. Ah, t'es fatigué. Tu sais, là, ensuite, tu vas prendre ton temps. Fait que tout ce que tu fais dans ta journée va être retardé et moins focusé. Ta discipline va être moins là Ben, parce t'es que moins justement, t'es efficace. moins efficace tout T'es juste court. moins Ouais, ouais. efficace dans ta Ouais, vie quand tu dors pas bien. C'est ouais. aussi simple que ça, là. Fait que c'est super important que ça soit scientifiquement Mhm. que dans ta tête, quand tu dors bien, tu te lèves, t'es à ton meilleur, puis quand t'es à ton meilleur, tout le monde, je crois, veut être à son meilleur. Fait que, Tes idées sont moins ouais. claires, t'es moins patient, tes décisions, tes prises de décision sont moins réfléchies. Il y a la roue qui tourne, une multitude de choses qui peuvent être Ouais. négatives à cause du sommeil, mais fait que le sommeil, c'est super important. Dernier point, le point le plus important, moi, Encore le plus non, important. non, mais je pense, non, mais, oui, mais Ils sont tous importants, on va vous allez me s'entendre. comprendre sur celui-là. Ouais. C'est quelque chose que j'ai travaillé fort là-dessus, moi, avec ma sobriété puis ces choses-là. C'est, il y a 3 volets, là. Santé mentale, / l'équilibre, / de l'objectif dans la vie. Je pense que c'est qu'est-ce qui est le plus important. Puis même, ça devrait être le point numéro 1, puis que tout est relié ensemble. Mhm. Je pense que, genre, personnellement, que si t'as pas d'objectif, mais c'est dur de faire les 50 points. Mhm. Parce que si tu te lèves puis t'as rien devant toi, qu'est-ce qui va C'est arriver? dur de trouver une raison à vouloir bien manger, bien s'hydrater, bien dormir, Diminuer l'alcool, ne pas prendre de drogue, bouger, disons, c'est puis ça. Fait que ouais. trouver un objectif de vie, euh, le plus important, je pense, c'est de savoir pourquoi on fait tout ça, de se trouver une raison personnelle. Euh, Pas la raison du voisin ou la raison de ta blonde qui t'a dit de faire ça ou la raison de tes parents qui t'ont dit de Non, faire c'est pas ça. le même. C'est trouver une motivation personnelle à toi de pourquoi tu veux être en santé dans la vie. Pourquoi tu veux avoir des bonnes habitudes de vie. Puis on a tous une réponse différente. Ouais. Ça peut être pour tes enfants, ça peut être parce que tu veux vivre vieux, ça peut être pour ta santé mentale, ça peut être parce que tu veux faire des sports de compétition, ça peut être mille et une raisons. Mais une fois que tu trouves ta raison, ton pourquoi tu fais ça, c'est beaucoup plus facile de tout mettre ensemble puis d'être plus efficace. Ouais, Euh, je peux pas mieux dire pour de vrai, puis pour continuer avec ce que j'ai à dire par rapport à ma sobriété, c'est ça. Quand j'ai décidé que j'ai appelé Gabriel, hey, il y a 2 ans, j'arrête de boire. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, je me suis dit, OK, faut que j'aille de quoi?
à aim for. Tu sais, comme, faut là de quoi? Aim, faut que j'aille de quoi? Un objectif, de quoi à atteindre. Fait que là, c'est la course. Fait que là, on a commencé à mi-marathon, un autre demi, un marathon. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est de l'entraînement, je sais que c'est dur. Quand je reviens de la France, une semaine après, j'étais en préparation de marathon pour le petit train du Nord au mois d'octobre. Ça sera pas facile, mais c'est juste pour dire que quand tu as un but devant toi, tu peux pas te savoir toi-même. Mhm. Puis tu sais, quand on dit t'arrêtes de boire de l'alcool, puis quelqu'un me dit hey, c'est quoi Phil? Ah, tu pourrais prendre une bière peut-être. Mais le problème là-dedans, là, c'est qu'on sait jamais comment que son cerveau va réagir. Là, en ce moment, je suis sain d'esprit, et sain d'esprit, Daphné est sain d'esprit aux trois quarts. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, mais non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que tu sais jamais comment tu vas réagir. Fait que si ça te tente, hey, moi, je me mets à l'entraînement parce que mon docteur me dit je me mets à l'entraînement ou ma mère me dit que genre, Mhm. j'ai pas l'air en shape, ma blonde m'aime plus, tu sais, des choses de même, là. Si t'as pas un but, si t'as pas un objectif, tu sais jamais quand tu vas lâcher, tu sais Mhm. jamais quand ça va péter pour de vrai. Fait qu'il faut tout le temps t'aider de quoi devant toi. Ben, C'est que, c'est facile de lâcher quand t'as pas d'objectif. puis justement, puis ça, je le dis à tout le monde, puis j'en suis une preuve vivante, je suis pas un super-héros, vraiment pas, là. J'ai mes défauts, j'ai mes périodes, ça va moins bien dans ma vie, même si ça va relativement bien depuis 2 ans, mais ça m'a sauvé la vie. Avoir un objectif m'a littéralement sauvé la vie. Sans objectif, je sais même pas je serais où pour de vrai. Puis je parle pas des Noirs, là, mais je parle dans ma vie en général. Je serais pas en France en ce moment parce que j'aurais pas d'argent pour venir en France, de business serait pas de même, on serait sûrement en train Ouais, elle serait juste pas là. on serait pas là pantoute, j'aurais peut-être Hein? plus de business, peut-être qu'il m'aurait dit file votant, peut-être, tu sais, genre, avoir un objectif, avoir la tête froide, avoir une discipline, puis aussi un équilibre, ça fait en sorte que je t'ai en vie, qu'on est en vie. Fait que c'est important pour de vrai. Puis ça, c'est la chose qui est la plus négligée, parce que tous les jeunes, encore une fois, parce que moi, je travaille dans un école secondaire avec des jeunes, puis je sais qu'ils m'écoutent, je parle à vous, comme dirait Calébert, je vous pointe, là, la santé mentale, c'est plus important que la santé physique à la base de la vie. Les deux, c'est important, mais je parle d'avoir des muscles, d'être beau, des abs, un chest gros comme si bon, ça arrive pas du jour au lendemain, là. C'est dans ta tête que ça se passe. Puis si t'es capable d'être bien avec toi-même, ben, là, tu vas être bien toute ta vie pour de vrai, là. Ben, encore une fois, c'est scientifique. Avoir un bon mode de vie t'aide énormément à ta santé mentale. Euh, Moi, ce que je conseillerais aux gens qui ont des symptômes dépressifs, aux gens que ça va moins bien dans la vie, commence à faire du sport. Bouge, va marcher, va courir, va faire de la musculation. Ton cerveau va changer. Les connexions psychiques, chimiques dans ton cerveau vont changer puis vont t'aider à mieux te sentir. Euh, L'activité physique, les bonnes habitudes de vie, bien manger, bien dormir, bien s'hydrater, ça va t'aider pour ton équilibre général, juste à être plus heureux dans la vie. Puis je pense que le but de la vie en général, c'est d'être heureux, puis c'est de se surpasser, puis c'est d'aller vers l'avant, de découvrir des choses, de faire autre chose. Fait il faut, il faut rassembler tout ça pour être juste heureux dans la vie. Exact. Fait que, Juste un écoute, exemple, l'autre fois, on est à Caen. Caen, qui est au nord-ouest de la France. On va dans un gym, je m'entraîne, puis un jeune homme, je sais pas pour quelle raison, on se passe parler, puis un baraquet, il me dit qu'il a 17 ans. Oh shit, ok. Là, je me mets à parler avec, puis là, j'ai dit comme quoi, et nous les trois, on boit pas d'alcool. Puis là, lui, il dit oui, il dit moi, à 17 ans, je bois pas d'alcool, j'aime pas ça, je vais rester là-dedans. Puis là, il me dit, puis ça m'a comme frappé, il me dit, à mon école où que je suis, ou dans ma gang, je suis rejeté puis je suis pas cool parce que je bois pas d'alcool. Ça m'a tellement frappé. J'ai dit, voyons donc, il y a encore du monde de même. Ils sont jeunes, oui, mais c'est tout pour dire que des fois, du monde que je croise, puis on se tient beaucoup dans le décaqué, là, puis c'est du monde décaqué qui m'écoute. Ben, ça, c'est ça. C'est, hey, je suis mis à part parce que j'arrête de boire. Je suis pas cool. Quand je vais au restaurant, j'ai l'air de quoi je prends pas un verre. C'est quoi, ou là? de la Ou de drogue, la drogue, c'est quoi? Pense à toi en premier. ouais. Moi, je trouve que c'est aberrant, c'est quelque chose que je comprends pas. Puis j'ai longtemps été de même, malheureusement. Puis c'est aberrant que je sois de même aussi, là. Mais Que pense à ton pense à ta bien-être parce que, personne. anyway, la majorité des gens que tu vas croiser dans ta vie, c'est des passagers, là. Ouais, Ton cercle rapproché, c'est peut-être 2, 3, 4 personnes, 5 personnes maximum. exact. Fait que tout le reste, c'est des passagers dans ta vie. Fait que fais-toi pas influencer par des passagers.
reste avec tes convictions, trouve-toi un but, trouve-toi un objectif, trouve pourquoi tu veux être heureux, puis trouve une raison à tout ça, puis ça va coller ensemble, ça va juste coller Ah, ensemble. puis exact. Puis, tu sais, Moi, ah, personnellement, vas-y. je m'entraîne, je fais tout ça, je fais tout ce que je fais parce que je veux vivre longtemps, je veux vivre en santé, je veux pas arriver à 60 ans, 70 ans, puis plus être capable de bouger, plus être capable de faire de sport, ou juste les maladies. Tu sais, en général, c'est prouvé aussi, t'es plus tendance à développer des maladies si tu as pas eu un bon mode de vie dans ta vie. Fait que moi, je veux vivre bien, je veux vivre en santé. Puis on n'est jamais à l'abri de n'importe quoi. Ça veut pas dire parce que je fume pas puis je bois pas que j'aurai jamais Ouais. un cancer du poumon, Mais malheureusement. tu mets les chances de ton côté. Mais je Tu mets les diminues les chances de chances. mon côté. Exact. Moi, c'est ça ma mentalité. J'essaie de me donner le plus de chances pour vivre le plus longtemps possible, pour voir ma famille grandir, pour voir peut-être éventuellement mes enfants grandir, puis pour être capable de jouer avec eux, pour être capable juste de me mettre à genoux puis jouer avec eux. C'est quelque chose pour moi qui est super important. Fait que ça peut être une Ouais. grande motivation, mais il peut y en avoir 1000 motivations. C'est deux choses par rapport à ça aussi. Tu sais, au début, quand j'ai arrêté de boire, j'allais dans les places, là, le monde, on dirait qu'il riait de moi parce qu'il pensait, ah, bon, Gendron va arrêter 2 semaines encore, puis va recommencer. Mais je vous le dis, puis je vous le jure, puis les autres qui m'écoutent, qui savent, puis qui vont m'écrire après cet épisode-là, là, après 1 an et demi, 2 ans, j'entre quelque part, là, puis il y a pas une personne qui rit de moi, puis tout le monde, puis je suis la personne qui inspire dans la pièce. Parce que tout le monde qui vont rire, qui vont niaiser, c'est du monde qui savent eux-mêmes qu'ils ont un certain problème de consommation, puis ils veulent pas se l'avouer. Parce que quelqu'un là qui consomme dans une soirée, là, ou après de faire du sport, soit au deck hockey, soit n'importe quoi, 5 6 7 consommations, c'est un problème. Qui me disent qu'ils n'ont pas de problème, je m'en fous, c'est un problème, c'est pas normal. Déguster un bon vin, déguster un bon rhum, prendre une bière ou deux, c'est correct. Mais quand c'est rendu, là, on dit se pète la face à chaque soir, t'as un problème. Fait qu'il y a beaucoup plus de monde que tu penses autour de toi qui ont des problèmes. Fait que si toi, t'assumes t'en as un, puis t'as envie d'arrêter de boire, ben fais-le. Puis s'il y a de quoi, viens m'en parler ou parle à Gab. Gab, il est tranquille sur ses réseaux ce mais viens m'en parler à moi, Coach Phil, là, ou Dopamine Fitness sur Instagram. On va se parler, il n'y a pas de problème, je vais prendre le temps, tu peux m'appeler dessus, il n'y a pas de trouble. Peut-être pas en France, c'est cher, mais après, mettons. Okay? Mais comme je vous dis, c'est super, super, super important. Puis comme je vous dis encore une fois avant de terminer, ça a changé ma vie. Puis même Gabriel, Ça a changé la mienne écoute, avec ses aussi. performances à la course incroyable, il est en shape. Ben, ok, je l'ai pas vu en 10 mois, il a un chest gros comme ma tête. En voulant dire, juste quand tu diminues l'alcool, mais tes résultats sont là, tu as des bonnes habitudes de vie. Ouais. La dernière chose, puis ça, j'ai vu ça, d'Andrew Huberman, dans son podcast, c'est est-ce que toi, tu prendrais un verre de liquide de poison puis tu le boirais? Non, sûrement pas. C'est écrit poison, tu le bois dessus? Non. Fait que quand là, tu te nourris de McDo 5-6 fois semaine, là, puis tu manges du drap, puis tu bois de l'alcool, puis tu prends des drogues, puis ci, puis ça, tu consommes littéralement du poison. Un verre d'alcool, Mm. malheureusement, c'est du poison. Il Mhm. n'y a absolument rien de santé là-dedans, là, les affaires de prendre un verre de vin toute ta vie. Non, regarde. Peut-être, là, mais je veux dire, c'est du poison. Fait que si tu veux t'aider, prends soin de ton corps, puis tu vas être bien après. Prends soin de ta tête. Puis je vous le dis, moi Ouais. je connais personne là, qui se pète la face 3, 4, 5 fois semaine, qui est heureux dans sa tête. Personne. Parce que moi, je l'ai fait pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, puis j'étais pas heureux pour de vrai. Fait que tout le monde que tu vois là, qui font le party tout le temps, puis tu penses qu'ils sont bien, mais quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont pas contents pour de vrai. Puis quand ils se lèvent le matin, ils sont encore moins contents, ils sont hangover, ils se sentent pas bien. Ils se demandent ils sont où dans la vie. Fait que prends pas pour exemple quelqu'un qui se pète la face tout le temps comme si c'était cool. Malheureusement, non, c'est pas cool. Mhm. Euh, je suis content. Ouais. Et puis j'ai envie de dire à ça, il est jamais trop tard non plus. Non, Il est jamais trop tard jamais pour trop tard. changer son mode de vie. On voit des histoires de personnes, des personnes âgées qui ont décidé de recommencer la musculation, de faire du sport, puis sont plus en santé que jamais dans leur vie. Fait que c'est juste jamais trop tard, même si t'as un surpoids, même si au contraire t'es trop maigre, tu manges pas assez, t'as des problèmes et tout ça. Il est jamais trop tard pour changer son mode de vie puis de te sentir mieux dans ta tête. Un meilleur exemple, mis à part nous ici, qu'on prend soin de notre corps, là, ma mère, Charles à ma mère, qui a commencé à faire du vélo stationnaire il y a une couple d'années.
Elle aime pas ça que j'en parle, mais j'en parle tout le temps pareil. À chaque milestone, je mets sur Facebook, la fille arrête. Elle est rendue bientôt à 2000 jours en ligne, à faire une demi-heure de vélo dans sa pièce en écoutant Netflix. Pas compliqué. Elle passe sa série puis elle pédale. Elle peut arrêter, c'est pas grave. Elle pédale. Ma mère contrôle qu'est-ce qu'elle mange maintenant. Elle a perdu 35 livres. Elle a 67 ans. T'as aucune raison. J'ai 22 ans, j'ai pas le temps. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. T'as le temps. T'as le temps de prendre soin de ton corps. Si t'as le temps de te péter à la face, si t'as le temps de te rendre jusqu'au McDo, là, ou de faire n'importe quelle Si t'as le temps de niaiserie, scroller, si t'as le temps de scroller, si t'as le temps de faire n'importe quoi, t'as le temps de réfléchir à prendre soin de toi. Et ça part avec les 6 points qu'on a ici. Alors, avant de terminer, j'aime ça faire ça. On va les répéter les 6 points rapidement. Fait que point numéro on va essayer 1, de les mettre dans l'écran. point numéro 1, la musculation. Entraîne-toi 3-4 fois semaine ou Ouais. plus. Et le monde qui dit, ah, 7 fois c'est trop. Si tu veux y aller 7 fois, vas-y 7 fois. T'es mieux dans un gym que chez vous. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, du cardio. Prends des marches, va courir. Regarde sur le web, il y a un 10 km organisé dans 6 mois. Prépare-toi, appelle-nous, texte-nous, on va t'aider, tu vois, dessus. C'est le fun de faire ça. On a amené des vingtaines, trentaines de personnes le faire. Et à chaque fois, ils sont heureux. Ils nous chialent après le jour même qu'on c'est tough. Mais ils l'ont fait pareil, tu vois, dessus. Du cardio, c'est important. Sors de chez vous, mets tes souliers, tes gougounes sur le marché. Marche, cours, fais qu'est-ce que t'as à faire. L'alimentation, 80-20. Haut en protéines, le reste, ça se contrôle. La diète, en parenthèse, en guillemets, que tu veux faire, va voir sur le web, informe-toi, nutritionniste comme tu veux. Juste reste simple. Reste simple, pour de vrai, il y a rien de Aliments compliqué non à ça. transformés. Rien de compliqué à ça. Une bonne protéine, des féculents, des bons gras, mange comme il faut. Hydrate-toi bien. 3 litres d'eau, c'est la base. 3 litres d'eau, comme Gabriel a dit, inclut l'électrolyte, du sel d'Himalaya, citron. Mais consomme de quoi qui te fait du bien et qui n'a pas de calories. C'est important parce que boire des calories vides, c'est inutile et c'est plein de sucre. Cinquième chose, dormir. Ok, je dors pas bien. À la base de la vie, faut se rapprocher du 8 heures. Les scientifiques vont dire, tu peux aller à 7, tu peux aller à 6, ok. Il y en a Mais pour qui 6 c'est correct. une bonne nuit de sommeil, ouais, tu vois, essaie le plus possible de bien dormir puis de dormir le même nombre d'heures steady, comme ça ton corps va s'habituer à ça. Généralement 7 à 9 heures. La dernière chose, ta santé mentale. Sois heureux, fais ce que tu as à faire, prends les devants pour être bien dans la vie. Trouve-toi un objectif. Trouve un objectif. Trouve-toi une raison de Puis faire pense tout ça. à toi, parce que comme j'ai déjà dit, avant d'aimer quelqu'un, avant d'aider quelqu'un, faut que tu t'aimes toi-même, faut que tu t'aides toi-même, puis dès que tu es prêt, mentalement et physiquement, tu peux aider ton prochain. J'ai eu de la misère dans la vie, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu à la base avec moi-même, puis maintenant je suis capable de vous en parler, puis je sais que je suis crédible. C'est important. Alors ça, c'est les 6 points, Gabriel. Quand je partais en peur à la fin, ça me tentait. Je trouve que c'est important pour de vrai. C'est un bel épisode. Si vous aimez ça, des épisodes de même, dites-nous-le. Sûr qu'en revenant au Québec, il va y avoir des invités, comme avant. Il nous reste 2 épisodes ensemble, dont un sur notre appréciation. C'est une constante en France, notre caméra surchauffe, fait trop chaud ici. Là, fait que ça a coupé à 30 secondes de la fin, fait que... Là, pour vrai, j'étais parti en peur. Oh. Je disais que j'étais excité, j'aime ça faire ça. Mais on va finir ça comme ça. Ouais. Que... On va avoir un petit montage, c'est pas grave. Écoute, au début de notre saison 2, on a eu la sonnette à la porte. Siri à mon père qui a dû déconnecter après. Il y a eu plein d'affaires. Le téléphone a sonné chez mes parents aussi maintenant. Fait que nous, on est transparents. On va pas commencer à faire pour que la vie est 100% parfaite. Fait que tout pour dire, je remercie Gabriel puis je disais que si vous aimez les épisodes de même, qu'on parle de choses de même, c'est super intéressant. Là, Gabriel va revenir dans 1 mois et demi au Québec. Ça va être super nice. Il va être de retour. Il va être avec moi, avec Daphné aussi. Ouais, je vais avoir des invités, évidemment, avec nous. On va avoir des invités de marques qui s'en viennent. J'ai vraiment hâte. C'est excitant. C'est un peu gênant, mais hey, c'est quoi? On est là pour ça. Alors, si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Vous abonner. Pour nous, c'est important parce que ça nous encourage. Ouais. Puis, tu sais, nous, je sais qu'on vend des vêtements, on vend des plans d'entraînement. Mais si vous voulez pas nous encourager monétairement, c'est pas grave, on s'en fout. Juste liker nos affaires de temps en temps pour nous faire voir, s'abonner, pour nous c'est la même chose. On veut juste partager, nous on veut juste que la communauté grossisse. Comme je l'ai dit souvent, pour nous avant de faire de l'argent, c'est d'avoir du fun et on a le sentiment qu'on ait du monde. J'ai reçu depuis 2 ans des centaines de messages sans prétention là que le monde aime qu'est-ce qu'on fait, qui aiment le mouvement, que je les inspire par rapport à ma sobriété, Gabriel aussi en a reçu. Fait,
pour nous, c'est vraiment de donner l'exemple puis de dire, écoutez, on peut avoir du fun dans la vie sans mauvais vices. On est en voyage lui depuis 10 mois, mais moi depuis une semaine, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas pris de drogue, puis j'ai autant de plaisir, j'ai plein de beaux souvenirs, puis je vais me rappeler toute ma vie. Fait supposer que si vous pensez que vous pouvez pas avoir de plaisir sans mauvais vice, sans mauvais pli, c'est pas vrai. Puis, si ça allait allumer des cloches ou whatever cet épisode-là avec les points qu'on a donnés, venez nous en parler. On est des entraîneurs certifiés, on peut vous aider, on peut discuter de ça avec vous, on peut rentrer plus dans les détails du pourquoi c'est important au niveau scientifique, etc. Fait que venez nous parler. Puis si vous cherchez à changer votre mode de vie, à vous entraîner, ben, on est là pour ça. On a des plans d'entraînement personnalisés, on a du soutien pour vous. Fait que venez nous voir, on n'est pas méchants, on est bien ouvert, on aime ça discuter, on aime ça des gens motivés, on aime ça des gens qui veulent changer leur mode de vie. Donc, sur ça, merci Phil. Et puis quoi? On est à la fin de l'épisode. Fait que si tu fais un plan d'entraînement, t'es rendu jusqu'à la fin de l'épisode, OK? On va donner le code France15 pour 15%. Ouais. Pour 10$ de plus de rabais, faut que tu viennes m'écrire personnellement, Coach Phil, la santé avant tout. Fait que si tu me dis la santé avant tout, tu as 10$ de rabais, plus de 15%, parce que tu as pris le temps de nous écouter au complet. Alors, let's go. La vie est belle. La semaine prochaine, là, nous, mieux qu'on est en voyage, on est occupé, on sort ça. D'après moi, demain ou après-demain, mais sûrement demain. La semaine prochaine, on va être en direct de la Suisse. Si tout va bien. Si tout va bien, on est en Suisse, on va faire un épisode Ouais. de ta appréciation de la France, sûrement d'autres petits points de motivation, mindset. Ça va être incroyable. Alors, à la prochaine. Ciao. On vous aime, bien sûr. Yes.